Samy le Noir. Samy le Noir. Pourquoi ce nom? Au début de sa carrière, il s'appelait Samy la Brute. Et par la suite, il a changé pour transformer Léonard en le Noir. Mais j'entends tous les noms qu'on lui donne. Et sur la plainte qui est déposée à la gendarmerie, on ne parle pas de Benjamin. Mais son frère vient plutôt l'appeler ici Benjamin. Un nom que je ne connais pas, que lui-même n'a pas mis sur la plainte. En réalité, l'acrobatie, c'est quoi? C'est que si on le poursuit, pour dire que tu avais dit qu'il n'y a jamais eu d'accident à Crédit, que Samy n'a pas fait l'accident, il va dire, j'ai parlé de Benjamin. Benjamin, ce n'est pas Samy le Noir. C'est un policier. Je vous ai dit que j'ai cherché à avoir la version de la famille. Ils ont refusé. Mais là, il dit qu'il a le droit de réserve. Et il va dire qu'il n'y a jamais eu d'accident. Mesdames et messieurs, est-ce que vous savez que monsieur l'inspecteur de police Conrad a été appelé, ne serait-ce que par le procureur, à Kribi, avec la famille? Parce que c'est là-bas où l'enquête, l'accident a eu lieu. Il n'est jamais parti. Mesdames et messieurs, est-ce que vous pouvez imaginer que votre frère est parti faire un accident le 1er juillet 2023 à tel ou tel endroit? Vous n'êtes jamais allé là-bas pour venir dire « Je suis policier, voici les éléments ». Un policier va sur place pour enquêter. Encore qu'étant policier, inspecteur de police, il va entrer au commissariat, il a accès au dossier, parce que ce sont ses collègues qui vont lui dire, voilà les éléments que nous avons. Puisque il y a bien une dame qui a été gardée en cellule, qui a été déférée au parquet. C'est elle qui était au volant. Et s'il serait parti depuis le 1er pour nous ramener les éléments et dire, vous voyez, il n'y a jamais eu d'accident. La police m'a dit ça, le procureur m'a dit ça, la gendarmerie m'a dit ça. Mais ce monsieur, il a Yaoundé, il appelle au téléphone dans un direct suivi par 3000 personnes. Boum, il a regardé ça. Et il demande de l'argent. Vous savez très bien qu'il y a une plainte. On ne peut pas organiser des obsèques parce que la dépouille de Samy doit subir l'autopsie. Il n'a même pas encore payé l'autopsie. Un inspecteur de police avec une famille qui a des terrains. Ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est que monsieur l'inspecteur de police ne vous donne pas une information clé. Il dit que l'homme clé de cette affaire s'appelle Kamdem. Mais lui-même, il vous a dit tout de suite que Kamdem est allé là-bas à la maison, au deuil. L'inspecteur de police n'a pas réussi à appeler ses collègues policiers que venaient l'arrêter pour l'auditionner. Il n'est pas allé une fois. Il est allé plusieurs fois. Moi, j'ai appelé Kamdem, il n'a jamais répondu. Kamdem connaît donc monsieur l'inspecteur de police.
On n'a pas encore auditionné Kamdem. Puisque c'est Kamdem qui dit qu'il y a eu accident. Donc la première personne à interpeller, c'est Kamdem. C'est Kamdem qui fait sortir Samy le Noir de la maison et l'amène pour se faire percuter. À cet instant-là, il n'y a ni Karimon, ni son mari, ni leur chauffeur, ni personne. L'homme qui appelle Karim Mongwe, c'est Kamdem. Vous allez demander que peut-être il avait son numéro. Donc, non. Samy va lui donner le code. Parce que les images à la disposition du procureur, malheureusement, je n'ai pas pu les obtenir parce que c'est déjà des éléments à charge ou alors des éléments concrets qu'on va présenter. Donc, du coup, je n'ai pas pu les obtenir. Peut-être les aurais-je, d'une façon ou d'une autre. Le véhicule a percuté Samy, qui s'est envolé, est revenu même tomber sur le capot. Tout le monde me l'a confirmé. Pourquoi est-ce que Kamdem n'a pas filmé? Il dit qu'il a dit à Kamdem de lui envoyer les images. Mais tu étais avec Kamdem à la maison. Chez toi. Devant plusieurs personnes qui m'ont témoigné ça. Que tu étais avec Kamdem. Toi-même, tu viens de dire qu'il était à la maison, non? Inspecteur de police. Zolombo. Parce que toi, tu n'es pas Colombo, tu es Zolombo. Tu n'as pas pu arrêter celui qui est parti avec ton frère. Se faire percuter. Ah, magnifique. Deuxième des choses. Tu as dit que Kamdem ne voulait pas coopérer. Coopérer veut dire quoi? C'est toi qui mènes l'enquête. Tu as porté plainte quelque part et tu veux qu'il coopère. C'est-à-dire, on appelle ça subordination des témoins. Tu veux qu'il aille dire ce que tu veux dire. Qu'il conduise tout le monde vers ta piste. Et ce que les gens ignorent, c'est que lorsque Samy fait son accident, il appelle qui? C'est à l'hôpital qu'on lui demande, vous vous appelez comment? C'est là où il donne le nom de Mfeke, feu foi. Léonard. C'est marqué là-bas, dans les registres. L'inspecteur de police n'est pas allé là-bas. Et on lui dit, qui est ta mère? Il va donner. C'est là où on découvre que sa mère est peut-être décédée. Donc il faudrait même qu'on voit un certain nombre de choses. Et puis, qui est ton père? Qui est le nom de ton père? Tout se gâte. Je laisse sa vie privée. Peut-être qu'ils vont vous expliquer. On lui demande d'appeler des responsables de la famille. Donc c'est Kamdem qui a son téléphone qui compose, Samy appelle Conrad, qui dit qu'il a acquis aussi. Ton frère vient de faire un accident, tu as acquis aussi. Conrad appelle sa femme pour l'alerter. Parce que j'ai appris que on interdisait à certains d'entrer, machin et tout et tout. Nous sommes samedi le 1er juillet. Mais la femme de Conrad connaît toute la famille. La femme de Conrad n'a appelé personne. Parce que Conrad ne lui a pas demandé d'appeler des gens. Maintenant, on dit que c'est celle qui a la boutique qui employait leur frère qui devait appeler les gens. Elle vous connaît où? C'est la question que j'ai posée. Que, mais attendez, vous dites qu'elle a confisqué. Samy avait un téléphone. Est-ce qu'il était conscient? Oui. Est-ce qu'il parlait? Oui. Est-ce que c'est lui qui a signé les documents? Oui.
Et vous avez entendu ce qu'il relève. Monsieur l'inspecteur Zolombo. L'inspecteur Zolombo, Conrad, dit que quand on voit les photos, c'est une photo qui est prise dans une résidence privée. Donc, certainement, on a détourné son frère. Et elle qualifie les gens qui ont assisté son frère, y compris les médecins, ce sont les monstres. Les monstres. Les monstres. Or, l'inspecteur Zolombo de Yaoundé, qui n'est pas allé à Kribi, lui où son frère a été assassiné par des monstres. Oublie de vous dire une chose. Quand Samir sort de la maison, il ne sait pas qu'il va faire un accident. Donc, il ne peut sortir qu'avec sa caméra. Quand il a déjà fait l'accident, eh bien, c'est à l'hôpital que justement, la femme qui l'a suivi comme médecin va d'ailleurs prescrire, demander qu'il aille à Yaoundé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a demandé. Le lieu de l'accident, m'a-t-on toujours dit, est très important. L'accident, la voiture conduite par Nana Ndjomo, Adèle, c'est ici, presque à cet endroit de Kribi, qu'il y a eu accident. Ici. Tous les employés de cette banque, mais je ne comprends pas les journalistes au Cameroun. Ils ne se déplacent pas pour aller demander aux employés de cette banque est-ce qu'il y a eu accident. Non. Les gens sont là. Oh yo, tu vois une sauterelle, tu vois un criquet qui se lève. Moi, je suis de Kribio, l'autre, je suis de Lolodolphe, je suis de quoi, je suis Mamie Ouattara, je suis fait de quoi là. Ça veut dire que je connais tout ce qui se passe là-bas, même quand moi je suis ici sous mon lit. Oh, oui. Il n'y a pas eu d'accident. Maman, je suis de Paris. Moi-même qui suis journaliste, il y a des choses qui se passent à Saint-Denis que je ne connais pas. Il y a des choses qui se passent à Aubervilliers, je ne connais pas. Vous êtes à Paris, vous n'êtes pas journaliste, vous dites que vous connaissez tout ce qui se passe là-bas. Mais vous n'avez aucun contact. J'ai donc dit, voilà le premier site. Et je vous ai dit, appelez Kandem. Je vous donne son numéro. Il va vous dire ce qu'il a fait avec Conrad. 00237 pour ceux qui sont ici. 695 407 645. Pourquoi on n'arrête pas Kandem? Dites-moi un peu. Pourquoi? Donc la police, la gendarmerie là, les colonels là, ils ne savent pas que Kandem est dedans. Ok, continuons. Et que Kandem traite avec l'autre, continuons. Je vous ai dit, je ne sors pas souvent mes boîtes les simples jours comme ça. Ce n'est que ma boîte magique, c'est souvent le samedi. Ce papier est manuscrit et peut être vérifié dans toute gendarmerie. Vous voyez bien que c'est le docteur René Essomba. Docteur René Essomba. Voici son numéro que sa collègue de Kribi a donné pour qu'on aille avec le patient, Samy le Noir. Or, il se trouve que, à cet instant-là, il n'y a pas d'ambulance. Et on vient de lui faire des calmants. L'ambulance ne peut venir qu'aux alentours de 19 h. C'est pour ça que Karim Oki vient d'arriver à son chevet avec son conjoint, va accepter cette évacuation pour Yaoundé. Je dis bien que Samy est conscient. Ce n'est pas qu'il était endormi, on a dit qu'on l'a enchaîné, on est parti avec lui. Non, il est conscient. Et c'est lui qui donnait tous ces numéros que appelez tel, faites ceci, faites cela, faites ceci. C'est lui. Mais comment
va partir à Yaoundé. La petite voiture qui est là, la voiture qui est là, c'est la Yaris. Elle ne peut pas être confortable pour un long voyage de 6 heures, surtout qu'on a une fracture. Voilà pourquoi est-ce que on décide de rentrer avec Samy, parce que Samy n'a pas ses pièces, n'a pas ses effets sur lui. Il part à l'hôpital. Même quand on va vous hospitaliser, vous partez avec vos effets. Et encore qu'il était conscient. Voilà pourquoi on rentre avec lui dans la résidence où il habitait. Puisque c'est cette résidence-là où il habitait. La résidence a 7 chambres. Ce n'est pas qu'on est parti avec lui dans une résidence inconnue. C'est dans cette résidence qu'il habitait. C'est dans cette résidence que Kangdem est venu le chercher. Et c'est Kangdem qui filme. Les photos que vous voyez sur Internet, c'est Kangdem qui filme et qui balance pour que les autres mettent. Oh, voici la flèche, vous voyez ici, non? Oh, on a fait ceci, vous voyez, non? L'œil là ressemble à l'œil de Mami Wata, non? Ici, alors, c'est ici qu'on est venu faire les rituels qui étaient très magiquement magiques. Après, vous voyez la flèche là. Après, il y a les étoiles qui croisent comme ça. Après, ça fait... C'est là où tout se perd dans la boussole, comme dans le triangle de Bermude. Voilà ce qu'ils vous disent. Alors que le gars, c'était un transfert pour la voiture. D'abord, Prado. Parce que la Yaris ne pouvait pas l'amener à Yaoundé. Donc il fallait une voiture confortable. C'est la Prado. C'est là où on doit faire le transfert dans la Prado. Puisque l'hôpital a donné l'accord qu'on peut partir avec lui à Yaoundé. Dans un véhicule privé, mais assez spacieux. Voilà la photo. On prend aussi ses effets. Ces effets-là, Conrad, tu les as récupérés, oui ou non? Tu n'avais pas peur des effets de Mami Wata? Les effets de ton frère adoré, chéri. Il arrive à Yaoundé. Le communiqué de la CNPS dit qu'il a été reçu le 1er juin à 21h. Pourquoi toute la famille qui pourtant réside en Kolandom, une banlieue de Yaoundé, n'est pas là? Qui retenait l'information? Ce n'est pas toi, Conrad, avec ton épouse? Et vous savez pourquoi est-ce que ce n'est que lundi qu'ils vont arriver? Parce qu'entre-temps, il faut les factures. On doit payer. C'est lundi que Samy le Noir appelle sa grand-mère. Que grand-mère? Je suis à l'hôpital, on va m'opérer. C'est là où grand-mère se fâche. Quoi? Tu es à l'hôpital? Elle dit, mais j'ai dit à Conrad. J'ai informé. La grand-mère se fâche. Voilà pourquoi est-ce que la famille se retrouve à l'hôpital de la Caisse lundi. Pour quelqu'un qui a fait un accident, vous entendez, vous, que vous aimez votre frère. Votre frère a fait l'accident samedi. Vous arrivez lundi. Hein? Vous arrivez lundi. Vous arrivez lundi. Et puis, vous l'aimez beaucoup. Demandez à Conrad de vous sortir les factures qu'il a payées à la CNPS pour son frère. Même pas 5 francs. Vous dites que oui, c'est Karim qui est parti avec eux et elle doit... Alors là, même à Yaoundé, vous allez aussi dire ça. Vous avez dit qu'ils avaient le contrat. Il n'y a pas de contrat. Hein. Si oui, sortez-moi le contrat qu'il a mené là. C'est quelqu'un qui travaillait à la tâche parce qu'il aimait être indépendant. Et cette indépendance lui permettait d'être un vrai homme parce qu'il avait des ambitions. Ce n'était pas un mendiant. C'était un grand.
il était suffisant. Même comme il n'était pas mégalomane. Samy. À 30, Samy doit être opéré. Il entre dans le bloc. Tous les examens, entre-temps, sont payés par le directeur des affaires financières. Le directeur des affaires financières d'Empire Karim. Toutes les factures. Entre-temps, et il faut savoir que c'est lui qui a conduit Samy. C'est un gars un forestier, qui va se faire arrêter vendredi pour avoir conduit Samy. Il est resté en cellule, il dormait par terre, il est actuellement très malade. Parce qu'il a conduit Samy à l'hôpital. On l'a arrêté. Enfermé. Jusqu'à mardi à 21h. Tous ceux qui ont aidé Samy ont été arrêtés. Mais le pire, c'est que Samy décède le 6 à 3h du matin. Mais avant le décès de Samy, on vous a dit que la sœur de Karim est partie faire certainement beaucoup de sorcellerie dans son oreille. En lui parlant. Sauf qu'on ne vous dit pas que, en même temps aussi, Conrad était là et aussi entré. Samy a exprimé quelque chose, à savoir que non seulement il était fatigué, mais voyait des éruptions, des formes d'œdème qui sortaient de sa peau. Et il a dit qu'il doit faire peut-être une allergie et qu'il ne se sentait pas bien dans cet hôpital-là. Il a demandé qu'on le transfère, je crois, dans un établissement catholique. Solène est revenue avec l'information. Parce que Solène Mongwe, la sœur de Karim, qui est envoyée par sa sœur, transmet à Karim. Mais c'est Conrad qui dit, il part où? Il va rester là. C'est Conrad qui dit, il va rester là. Son frère va rester là. Et il est mort là. Bon. Au moment où il meurt, qui est là? Ce n'est que José. Où est la famille? Où était la famille? Expliquez aux Camerounais. La seule chose, c'est à 3h du matin, Conrad vient, et bien sûr, puisque la dépouille doit partir, on demande de régler les derniers frais. Il va juste récupérer parce que Tchatchou n'est pas là. Tchatchou, entre-temps, est rentré, le DAF, est rentré à Kribi. Conrad ne peut pas donner 5 francs. Et l'hôpital de la Caisse demande encore plus de 500 000 francs. Voilà comment la dépouille est confisquée de 3h à 9h du matin. Où était la famille? Fais prendre ceci. Monsieur Conrad, avec la famille, voici la dernière facture réglée
par Empire Karim. C'est-à-dire que il a fallu attendre parce que le DAF n'est pas là. Le gars récupère la dépouille, il met dans sa voiture, mais il ne peut pas bouger, comprendre. On emballe Samir comme le bobolo. On le met dans sa voiture. C'est dans la voiture qu'on est venu faire le formol. Et il faut attendre que Karim trouve une solution, c'est-à-dire que paye encore. Je vous dis bien que Samy le Noir ne meurt pas dans le cadre d'une mission de Empire Karim. Non. Et même si c'est le cadre d'un accident, c'est l'assurance qui s'occupe. L'assurance de la femme là. C'est l'assurance qui s'occupe. C'est pas elle. C'est pas elle. Voici la facture de l'hôpital de la Caisse, la dernière. C'est là où Karine Mongwe envoie son beau-frère. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il y a des gens qui sont arrivés, qui confisquaient le machin, qui confisquaient ceci et cela. On y venait pour régler des problèmes. C'est le mari de Solène. Parce que Solène Mongwe est enceinte qui arrive pour payer cette facture où vous allez voir code de service, ortho, ANES, REA, machin, urgence, consultation, machin, tout. Voilà tout ça là. Ça donne 538 525 francs CFA. Fait à Yaoundé le 6 juillet 2023. La famille n'a pas donné 5 francs. 5 francs. 5 francs. Votre frère, vous êtes un inspecteur de police. Dans cette famille-là, l'oncle de Samy s'appelle Abouna. Il est maire à Yaoundé premier. Quand on parle au voir, il les a chassés. Vous ne m'avez même pas dit que quelqu'un est malade, qu'il est même hospitalisé, qu'il se fait opérer. Vous venez maintenant ici, allez! Mesdames et messieurs, les quelques documents que moi j'ai pu récupérer à la caisse, que les autres n'ont pas, et voilà, c'est un peu flou. Voilà les factures. Voilà. Payé par Karim. Payé par... Pas par la famille, hein. Parce que vous allez seulement voir les 100 et poussières de miel, les 18 000 machins et tout. Comme c'est flou, c'est pour ça que je passe. Parce que vous ne pouvez pas lire. Mais je pourrais les reposter pour besoin, si vous en avez besoin. Vous voyez comment ça circule, non? J'ai dit c'est une petite partie des factures. Voilà pourquoi est-ce que Conrad et la famille ne venaient pas. C'était pour éviter ces factures. Voilà ça. Continuez. Je continue. Voilà. Ça ne sert à rien. Voilà. 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 Bon. Il y a des familles, hein. Ils viennent faire les machins de quoi là, les larmes de crocodile. Vous avez donné quoi pour sauver votre frère? Pourquoi vous êtes incapable d'aller à Kribi pour connaître la vérité? C'est quand Karim finit de payer donc ceci que maintenant Conrad peut aller avec la dépouille pour la mort.
Entre-temps, le carnet, avec d'autres factures, le carnet du malade, c'est au niveau de l'oreiller, sous l'oreiller. Ils vont prendre ça, ils vont partir avec. Et d'ailleurs, un des cousins, ou neveu de, je crois, de Samy, va chercher à récupérer le téléphone entre les mains de José. Donc il y a d'abord eu altercation là-bas. Comme ne vous parle pas de l'altercation à Kribi, moi j'ai fait des enquêtes. Où était l'altercation? Et c'était quelle qualité que c'est seulement le bras qui se casse et tout et tout et tout. Mais quand même quand les hommes bagarrent là, mais tu vas voir la bosse sur les bosses sur le visage, hein, le sang et tout et tout. Mais attendez. Donc vous voulez dire que le Turc ici, il peut battre un gars comme Samir qui était baraqué là, et lui il n'a rien sur lui. Hey! Il donne un coup de peine. Ça cache le fémur. Un coup, il ne donne pas le coup au visage. Il ne donne pas le coup au ventre. Il ne donne pas ceci. Il donne seulement au fémur. Boum! Le Turc là a les coups de poing de marteau. Hé, inspecteur Zolombo. Inspecteur Zolombo. Je passe. Autre chose. Parce que je vous ai bien dit, l'affaire de la voiture qui est garée. Et tout ça. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que quand il arrive à la mort, c'est lui qui va appeler maintenant Karine Mungwe. Il va lui dire, oh, vraiment, je vais te dire, on a enlevé ses rangs. Donc l'affaire des rangs vient de Conrad. C'est comme ça qu'il branche José. Et Karine Mungwe est en ce moment-là avec Tchatchou. Se retrouve devant le commissaire principal. Mais vous n'allez pas dire que ce commissaire n'existe pas. Qu'il vienne dire, lui qui est à la police, que le commissaire principal de Kribi n'existe pas. Fauchive Moussa. Donc, le commissaire principal ment. Le procureur ment. Toutes les autorités mentent. Tous les ouvriers, les employés de la banque mentent. Tout l'hôpital ment. C'est inspecteur Zolombo qui dit la vérité. Et inspecteur Zolombo, sans ouvrir le corps, a découvert que deux baglocs, l'heureux s'est envolé. Karine dit quoi? L'heureux est parti. Ils ont pris l'heureux. L'heureux dit. Malchance pour lui. Parce que la scène se passe pendant que Karine aussi est déjà devant l'inspecteur pour déposer. Il entend ça. Devant le commissaire principal plutôt. L'inspecteur ne sait pas que, oui, monsieur Conrad, vous ne savez pas que c'est lui qui vous a pris au téléphone pour dire que les reins ont été enlevés. Vous savez qui était-ce? C'est le commissaire principal. À qui il a demandé qu'on donne votre téléphone. Le commissaire principal demandait lui s'il n'a pas reçu un coup de fil et il a confirmé. On lui dit, mais qui vous a dit ça? Comment vous avez su que Laurent a été enlevé? On m'a dit. Qui? Et le commissaire lui dit, il faut faire attention à la cabale que vous voulez monter là. Il faut faire attention. Mais lui ne sait pas que c'est un commissaire qui lui parle. José est lancé dans la même optique. Dites-moi jusqu'à ce jour, comment un inspecteur de police avec toute sa famille n'ont pas réussi à réunir de l'argent pour faire une autopsie et venir nous dire qu'il y a eu vol d'un organe de leur frère? Comment ils maintiennent les Camerounais
dans l'expectative, la suspicion, la diabolisation de quelqu'un. Et je vous fais comprendre qu'il causa avec Karine. Et Karine est obligée, c'est-à-dire que Karine est obligée, dans cette circonstance-là, de pouvoir calmer le jeu, d'autant plus que, boum, est-ce que je viens de l'allumer? Et bien évidemment, dans le commerce et tout, bon, c'est pas elle de faire le communiqué. On dit toujours la famille telle annonce le décès de telle. Mais pourquoi ils n'ont pas annoncé? Parce que c'est le commissaire. Au moment où il finit de dire cela, parce que c'est le commissaire qui, après avoir eu à fomenter tous ces coups-là, eh bien, Karine va lui dire, si tel est le cas, il faut faire l'autopsie. Je vais financer l'autopsie. Voilà pourquoi est-ce qu'au début, Conrad ne parle pas de plainte. Il dit, il faut vraiment que machin et tout. Il faut, viens vite à Yaoundé. Viens vite à Yaoundé, tu vas financer un certain nombre de choses et tout. J'ai dit tu causais. Il ne peut pas nier. La famille ne le savait pas. Mais entre-temps, Karine va commettre encore une autre gaffe. C'est-à-dire que, parce que Félicia, la mère de Sonia, c'est l'enfant de Samir Noir, donc son ex. Son ex a été barré à l'hôpital. Pas par Samir, comme on prétend le dire, mais plutôt parce que Samir avait déjà dit aux autres qu'il ne veut pas les clashs. Donc, il n'a fait que l'envoyer se balader. Parce que les deux, c'est le chat, c'est le chien-chat. Et comme elle a eu à titiller Karine, elle, directement, elle est sortie de ses gonds pour l'appeler, pour chercher à la menacer. En disant qu'elle allait porter plainte. Bref, elle s'est lancée dans l'intimidation. Que oui, il y a eu la calomnie, il y a eu ceci, il y a eu cela et tout. Comme Karine, avec l'affaire du timbre là, on dirait qu'elle se balade avec le timbre. Wop, dès que ceci, allez, bon, voilà. Celle-là aussi, elle baisse d'abord le ton. Et après, il est convenu que normalement, elle doit faire une autre intervention pour un peu calmer le jeu et demander presque même pardon. Et c'est là où les employés de Karine seront piégés. Puisqu'elle va dire à celle-là, je t'envoie 3 personnes qui vont venir te voir. Vous connaissez quand on dit qu'on va venir vous voir. Peut-être qu'on venait lui remettre quelque chose que comme tu es aussi ceci et cela. Je rappelle quand même que Karine avait aussi remis, même à José, un peu d'argent que si jamais quelque chose, il y a une urgence, enfin, elle avait fait remettre que tu peux survenir aux premiers besoins en attendant que l'entreprise puisse intervenir. Voilà comment est-ce que c'est la cousine qui va plutôt réveiller l'affaire, qui va dire à Conrad que, mais attends, on ne peut pas laisser une affaire comme ça, que tu es seulement en train de dire que oh, c'est Dieu, c'est la mort de Dieu, on va seulement enterrer et il n'y a rien à faire. Regardez les agissements de Conrad. C'est exactement comme la demi-sœur de Martinez Zogo. Dès que Martinez Zogo a été assassiné, elle a couru à RFI. Elle dit, wow, vraiment, moi, je ne veux pas de problème, je veux seulement qu'on me donne l'argent pour enterrer mon frère. Donc voilà. Hein. Un inspecteur de police vous parle déjà des obsèques. Alors que lui-même n'a pas encore été auditionné. Quand même n'a pas été auditionné. Et rien n'a été résolu.
déjà, il prévoit déjà les collations. Il a déjà activé le liquide. Ne donnez pas l'argent, c'est l'escroquerie. C'est quoi ça? Vous vendez le terrain, vous faites ceci, vous êtes inspecteur, vous avez une famille. Et vous passez le temps à dire qu'il faut cotiser, Pour Samy, pour les obsèques qui descendent, Samy. On a demandé justice. Et ça a été la même chose. Quand je demandais aux gens qui venaient me contacter, que mais vous voulez la justice pour Samy? Ou vous voulez... On dit non, tu ne comprends pas. La famille ne veut pas. Quand il dit que mais... Regardez aussi qu'il y a quand même eu un charcutage au niveau de la CNPS. La CNPS reconnaît dans son communiqué, saisissez ce communiqué et portez plainte. Non, en fait, tu ne comprends pas, c'est que la réalité, c'est que le problème vient d'abord des critiques. J'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire ça? L'affaire, c'est pour faire pression, voyant que l'État, c'est un peu compliqué. Boum! Karine étant fragilisée et ayant peur de se faire appeler assassin, ayant peur de voir ses affaires péricliter, la voilà dans le rouleau compresseur. Pas plus tard que lundi. Conrad a appelé Karine Mongwe pour lui dire que il veut venir à Kribi, vraiment, il faut que lui et elle se voient et qu'ils s'expliquent par rapport à machin que. Mais le procureur, le commissaire sont là. On te demande d'aller là-bas. Toi, tu dis que non, tu vas aller voir plutôt l'autre personne en cachette. Et tu as dit ça à ta famille? Monsieur Mbogo. Monsieur le colonel Mbogo. Convoquez Conrad. Et qui vous disent quelle relation il entretient avec Kamdem. Convoquez Kamdem. Demandez-lui pourquoi, après le décès de son frère, il est allé en Kolfou voir José. Tu connaissais José? Quelle relation a-t-il avec José? Beaucoup ont dit. Et on a inventé une autre histoire qui est en train de circuler sur les réseaux sociaux. Que oui, c'est Karine Mongwe qui a donné le visa à José de s'enfuir. D'autres ont même dit qu'elle était déjà partie en Turquie. Seigneur, pourquoi peut-on inventer de telles âneries? Eh oui, tout ça là, c'est logé de Conrad pour faire mousser l'affaire et bien sûr récolter par le marchandage et le chantage. Le voilà, il a déjà commencé. Ma mère est morte, mon père est mort. Je ne suis jamais venu demander à vous-même de cotiser pour moi. Vous ne m'avez même jamais vu organiser des litiges. Vous croyez que je n'ai pas de problème? J'ai aussi des problèmes. Mais au lieu de demander la justice, on est en train de jongler comme ceci et comme cela. Et c'est pour ça que je voulais attirer l'attention de tout le monde. Que ne croyez pas que parce qu'on se dit frère de tel, qu'on l'aime plus. Qui a tué Britannicus, c'est Néron. Et il y a des guerres fratricides. Il y a des frères qui empoisonnent des frères. Il y a des sœurs qui tuent leurs sœurs ou leurs frères. Il y a des amis qui peuvent être parfois plus importants. Ce n'est pas parce que tu es mon frère qu'on ne peut pas faire une enquête contre toi.
Pourquoi il refuse d'aller se faire entendre lui aussi? Et pourtant, Karim Mongwe a été entendu à Yaoundé. Et voici ce qui a été fait.